Clôture dans le rouge finalement ce soir pour le CAC 40 après 5 jours de hausse consécutifs. L'indice parisien perd 0,46% ce soir à 4 960 points. Il gagne cependant sur la semaine 7,87%. Les investisseurs parisiens marquent une pause donc ce soir alors que les yeux sont toujours rivés vers l'élection présidentielle aux États-Unis. Si pour l'heure aucun gagnant n'est officiellement annoncé, Joe Biden semble prendre l'avantage avec de très légères avances en Géorgie, dans le Nevada et en Pennsylvanie, même si le dépouillement est évidemment toujours en cours. En Géorgie, le secrétaire d'État a d'ailleurs annoncé aujourd'hui que l'écart était si mince qu'une fois tous les bulletins dépouillés, il procéderait à un recomptage. Une décision prise face aux accusations du clan Trump, mais aussi en raison de l'enjeu du résultat donc de l'État de Géorgie sur le résultat global de l'élection. Le clan Trump donc continue de son côté à crier au vol électoral, estimant que les bulletins comptabilisés sont illégaux dans plusieurs États. Donald Trump qui a une nouvelle fois annoncé vouloir saisir la Cour suprême sur le sujet. Au-delà des élections présidentielles, les républicains conservent une courte avance sur les démocrates au Sénat sans obtenir pour le moment de majorité. Un contexte tendu donc et incertain aux États-Unis dans lequel Jérôme Powell, le président de la Fed, a annoncé hier laisser les taux d'intérêt de la Fed inchangés pour le moment, tout en rappelant que la Réserve fédérale était prête à soutenir l'économie américaine si besoin. Les investisseurs américains ont également pris connaissance cet après-midi du rapport sur l'emploi au mois d'octobre. Celui-ci fait état de 638 000 créations d'emplois non agricoles sur le mois, soit près de 60 000 de plus qu'attendu par les économistes. Le taux de chômage recule ainsi d'un point à 6,9% de la population active sur le mois. Des chiffres à lire avec précaution en raison de la pandémie. Le rapport ne distingue pas en effet les réelles créations d'emplois des emplois entre guillemets réactivés dans les entreprises qui avaient dû réduire leur masse salariale au plus fort de la crise. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris à présent, Elior annonce que son chiffre d'affaires recule de 19,4% au quatrième trimestre de son exercice décalé. Le groupe de restauration collective met en avant la pandémie mais aussi les grèves comme explication du recul de son activité. Une activité qui a d'ailleurs finalement moins reculé que prévu selon le groupe qui détaillera ses résultats le 25 novembre. En attendant, Elior s'apprécie ce soir de 7,74%. Score, spécialiste de la réassurance, estime de son côté le coût de la pandémie sur ses comptes à 507 millions d'euros depuis le début de l'année. 507 qui se divise en 256 millions d'euros en assurance dommage et 251 millions d'euros en assurance vie. Sur le troisième trimestre, le résultat net de l'entreprise ressort tout de même à 109 millions d'euros, soit légèrement en dessous des 115 millions d'euros réalisés par Score au même moment en 2019. Score qui gagne ce soir 5,25%. Natixis voit de son côté son résultat net chuter de 91% au troisième trimestre. Natixis qui en profite pour annoncer vouloir se désengager de sa filiale de gestion H2O dont elle détient 50,01% du capital. Natixis qui perd ce soir 8,39%. Et on regarde également ce qui se passe du côté de JCDecaux qui accuse toujours le coût de la crise sanitaire et constate un recul de son chiffre d'affaires de 37,9%. Un recul moins fort qu'au trimestre précédent mais toujours en lien avec la crise sanitaire. Tandis que Euronext, l'opérateur de bourse, voit de son côté son bénéfice net s'apprécier de 10,6% au troisième trimestre, ce qui donne un bénéfice net par action pour Euronext de 1,12 €, soit une hausse de près de 14%. Lundi, les investisseurs espèrent pouvoir enfin mettre un nom sur le futur président des États-Unis, même si les recours du clan Trump pourraient encore retarder le verdict. Quelques publications d'entreprises sont également au programme, comme Neonen ou Rothschild & Co. Aux États-Unis, c'est McDonald's qui publiera ses résultats trimestriels. Du côté des statistiques, les investisseurs découvriront le sentiment des affaires en France pour le mois d'octobre, mais aussi l'indice Sentix de la confiance des consommateurs, des investisseurs de la zone euro pour le mois de novembre.